Ce que tu vis n'empêche pas que tu mettes au monde des rois. Ce que tu vis n'empêche pas que tu mettes au monde des reines. Ce que tu vis n'empêche pas que Dieu est Dieu. Dieu dit maintenant je vais faire des choses nouvelles dans ta vie. Mais je ne peux pas faire des choses nouvelles si toi tu restes toujours accroché aux blessures du passé. Cette personne qui t'a tellement déçu. Tu es comme Samson, tu es arrivé à un niveau où tu fais quelque chose qui t'amène à la mort, mais tu continues quand même de le faire parce que tu te dis au point où je suis arrivé, je m'en fous. Dieu dit, ne plaisante pas avec la vie que je t'ai donnée, parce que c'est moi qui donne la vie. Je ne t'ai pas donné la vie pour que tu la gaspilles, je t'ai donné la vie parce que j'ai un plan pour toi. Tu as planifié une mission pour chaque personne, comme il a fait pour Samson. Il est né pour détruire les Philistins, pas pour être détruit par les Philistins. Je vais vous dire quelque chose. Souvent dans la vie, ce que vous êtes destiné à combattre, c'est ça qui vous combat. Je répète. Ce que vous êtes destiné à combattre, c'est ça qui vous combat. Mais n'abandonnez pas. Parce que vous êtes né pour vaincre. Dis à ton voisin, né pour vaincre. Quelle que soit cette situation, je te vois sortir de cette situation. Quel que soit ce défi, je te vois sortir de ce défi. Quelle que soit cette opposition, je te vois sortir de cette opposition. Il y a un homme de Dieu américain qui n'est plus maintenant, qu'on appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin a emmené une grande influence dans le corps de Christ parce qu'il avait eu comme message de révélation d'enseigner sur la foi. C'était quelqu'un qui avait des visions dans lesquelles il parlait avec Jésus, comme sur un écran. Et un jour, alors qu'il parlait avec Jésus, d'un seul coup, il y a un petit démon qui est passé sur l'écran, qui a poussé des petits cris, et qui a mis des nuages entre lui et Jésus. Et puis il était là, il attendait, rien ne se passait, le nuage était toujours là. Et puis il y a une sorte de colère qu'il a pris, d'un seul coup il a dit, au nom de Jésus, je te commande de disparaître. Et d'un seul coup, l'écran s'est éclairci et Jésus a réapparu. Et il a dit à Jésus, mais comment se fait-il que quand je parlais avec toi, ce démon est venu semer la zizanie parmi nous et tu n'as rien fait? Et Jésus lui a dit, ce n'est pas à moi de faire quelque chose parce que je vous ai déjà donné tout le pouvoir. Amen. Amen. Vous savez, si on peut parler maintenant, on va dire que Jésus n'a plus de pouvoir. Ah, ne soyez pas religieux, comprenez-moi. Jésus n'a plus de puissance. Entre guillemets. Nous savons qu'il a le pouvoir et la puissance, mais d'une certaine manière, il n'a plus de pouvoir et il n'a plus de puissance parce qu'il nous a laissé le pouvoir et la puissance. Maintenant, ce n'est plus lui qui va régner, puisqu'il nous a donné le pouvoir et la puissance. C'est à toi de régner. S'il n'avait pas réagi en chassant ce démon, Jésus n'allait pas chasser le démon. Parce qu'il a dit, je vous ai donné la puissance, le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La plupart du temps, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu peux le faire tout seul. Parce que tu as le pouvoir. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu n'as pas besoin que Jésus le fasse pour toi. Jésus dit, je t'ai déjà donné le pouvoir. Utilise le pouvoir. Alléluia. On t'a offert une voiture avec une clé. Tu as la clé, tu t'assois dans la voiture. Aussi longtemps que tu ne mets pas la clé dans le contact, ben, tu ne pourras jamais utiliser la voiture. Amen. Jésus dit, tu as la clé. Alléluia. Tu as la clé. Amen. Tu as la clé. Né pour vaincre. Amen. Pas né pour être vaincu. Né pour vaincre. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a été interpellé par le message d'aujourd'hui? Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, tous ceux qui t'ont offensé, pardonne-leur.
Pardonne à toi-même. Et sache que si tu te repens, Dieu va te pardonner. Alléluia. Amen. Si tu arrives à faire le pas du pardon, on n'a pas besoin de prier pour que tu sois guéri de ton cancer. On n'a pas besoin de prier pour que tu aies des ouvertures. Parce que le pardon donne des ouvertures. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux prier pour toi du matin jusqu'au soir, ça ne va rien changer tant que toi tu n'as pas pardonné. C'est pour ça que je dis, les principes de Dieu sont supérieurs à la prière. Le principe de Dieu, c'est pardonne. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas que tu pries, ta prière ne sera pas exaucée. Mais si tu pardonnes, tu n'as pas besoin de prier avant d'être exaucé. Parce que tu ne peux pas être béni en marchant contre le principe. Le principe est supérieur à toute chose. Alléluia. Nos problèmes, c'est toujours des problèmes de pardon. C'est pas autre chose. Il y a des gens qui sont ici qui portent des blessures de 20 ans. Tu ne pardonnes pas, tu ne veux pas pardonner. On va prier pour toi du 1er janvier au 31 décembre. Ça ne va rien changer. Mais dès que tu décides de pardonner, on n'a pas besoin de prier. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux ou les principes de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Par-dessus, ça veut dire, vous n'avez pas le temps de le demander avant que ça arrive. Tu demandes une maison, on te donne une maison, on te donne une voiture par-dessus. Est-ce que tu as demandé la voiture? C'est arrivé par-dessus. Pardonne, 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 pardonne. C'est pas non, telle personne va prier pour moi. Il y a des gens qui prennent les avions et vont jusqu'en Afrique parce que tel pasteur est très fort et tout ça. Non, non, non. Pardonne. Si tu pardonnes, tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur. Le pardon guérit. Le pardon ouvre les ouvertures. Le pardon amène les miracles. Le pardon te fait des connexions impossibles. Le pardon amène des prodiges dans ta vie. Pardonne. Oui, ce que cette personne, Samson, c'est ça la faiblesse de Samson, c'est qu'il n'a pas pris le temps de pardonner. Il a accompli sa destinée, mais il est mort. Il est mort avec des blessures. Rachel aussi est morte avec des blessures, sans savoir qu'elle était la mère des rois. Alléluia. Si elle savait que Joseph sera prince d'Égypte, que d'elle sortira Saül le premier roi et la reine Esther plus tard, elle ne mourrait jamais dans la mer. Mais parce qu'elle devait attendre, elle devait attendre, elle devait attendre, elle s'est découragée. Ne te décourage pas. Si Dieu te dit d'attendre, c'est parce qu'il sait pourquoi. Alléluia. Il est toujours fidèle. Amen. Il y a tellement de gens qui ont levé le doigt. Restez à votre place. Seigneur, je te rends grâce, tu es le Dieu de la guérison. Merci pour l'huile fraîche, 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 l'huile fraîche. Je demande à quelqu'un de pardonner à quelqu'un dans son cœur. Nous avons les yeux fermés. Toi, tu sais la personne qui t'a fait du mal, les blessures qu'il y a dans ton cœur, tu sais d'où ça vient. Que l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche coule sur les blessures et guérisse les blessures maintenant. L'huile fraîche, l'huile fraîche, l'huile fraîche. La Bible dit la graisse, l'huile fraîche enlève le fardeau et brise le joug. J'enlève le fardeau et brise le joug dans ta vie. Ce soir, le joug est brisé. Le joug est brisé. Parce que tu décides de pardonner. Parce que tu décides de relâcher. Moi aussi, je vais relâcher ma compassion dans ta vie. Moi aussi, je vais relâcher mon amour dans ta vie. Ma prière dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. Oui, on t'a fait du mal, mais tu dois pardonner. Oui, on
On t'a volé ton bien, mais tu dois pardonner. Oui, ce que tu aimes le plus, on te l'a pris, mais tu dois pardonner. Dieu dit, le temps est venu où je vais faire des choses nouvelles, mais tu dois pardonner. Je ne peux pas pardonner à ta place. C'est à toi de pardonner et je vais relâcher la bénédiction. C'est à toi de pardonner et je vais ouvrir cette porte qui ne veut pas s'ouvrir. C'est à toi de pardonner, je vais emmener la guérison. C'est à toi de pardonner, je vais ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Je suis le Dieu qui envoie la pluie. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. La pluie dans ta sécheresse. La pluie dans ton désert. Que le Dieu de la guérison te guérisse. Que le Dieu de la guérison guérisse tes blessures. Que le Dieu de la guérison guérisse tes blessures. Que le Dieu de la guérison guérisse tes blessures. Que le Dieu de la guérison guérisse tes blessures. Que l'huile fraîche passe sur tes blessures. L'onction de Dieu. 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 Seigneur, merci pour ta parole. 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 Merci pour ta parole. Seigneur, je délie au nom de Jésus. Je délie au nom de Jésus. Je délie au nom de Jésus. Tout ce qui a été lié dans ta vie ce soir. Je délie au nom de Jésus. Tout ce qui a été lié dans ta vie ce soir. Je déclare la libération dans ta vie ce soir. Je déclare la libération dans ta vie ce soir. Dieu dit, tu ne combattras plus, mais je combattrai pour toi. Tu ne feras plus cette guerre, mais je ferai la guerre pour toi. Parce que tu as décidé de pardonner. Je te montrerai ma face. Je te montrerai ma gloire. Je suis le Dieu qui est fidèle à sa parole. Tu obéis à ma parole, tu feras ma gloire. Seigneur, je déclare la percée dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Un changement radical dans le nom de Jésus. Un changement radical dans le nom de Jésus. Un changement radical dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu te touche ce soir. Que le feu de Dieu consume les œuvres de l'ennemi dans ta vie ce soir. Que la rosée du ciel touche ta terre ce soir. Ta terre portera des fruits. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, merci, Seigneur. Quand les prières sont faites, il faut recevoir par la foi. Je n'ai pas besoin de te toucher. Le centenier dit à Jésus, ne viens pas, envoie la parole. Je peux ne pas voir Jésus, mais si je vois la parole, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de m'adresser à toi, mais tu peux recevoir. Pendant que la parole est parlée, elle est parlée pour te guérir. Elle est parlée, elle t'a guéri. Dans le nom de Jésus. La parole est simple. Mais ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Je dis que je déclare à partir de ce soir, ta vie ne sera plus la même. Si tu as toujours vécu dans des terres desséchées, aujourd'hui le ciel s'ouvre sur ta vie. Reçois la rosée du ciel et la grâce dans ta terre. Si ta terre n'a jamais porté de fruits, à partir d'aujourd'hui, elle portera des fruits. Dieu te parlera. Dieu te parlera quand tu dormiras. Et il te donnera les instructions que tu dois suivre. Parce que chacun a son problème. Mais dans ton problème, Dieu te parlera. Mais la base est de pardonner. Parce que Dieu ne peut rien faire si tu ne pardonnes pas. Tu dois pardonner. Quel
que soit le mal qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Tu dois relâcher cette personne ce soir. Tu relâches cette personne, Dieu relâche la bénédiction. Tout ce qui est blocage, tu as arrêté, tu es limité. Au nom de Jésus, j'enlève le blocage. Tu iras plus loin que tu n'as été jusqu'à maintenant. Parce que le Dieu que tu loues n'a pas de limite, alors tu n'auras pas de limite. Amen. Que les limitations sautées soient brisées maintenant au nom de Jésus. Limitation sur tes finances brisées. Limitation dans ton esprit brisée. Limitation dans ta maison brisée. Amen. Limitation matérielle brisée. Amen. Limitation professionnelle, tu n'as jamais eu de promotion brisée. Amen. Tous les liens, toutes les chaînes qui t'ont retenu brisées. Amen. Vous savez, quand Élisée est venu dans la famille où les gens mangeaient leurs enfants, il n'a pas fait des cérémonies, il n'a rien dit, il a simplement parlé. Il a dit demain il y aura la nourriture dans le pays. Point. Il n'a pas allumé des bougies, il ne s'est pas roulé par terre, il n'a pas mis des soutanes rouges avec des bijoux. Il a dit seulement une parole. Alléluia. Il a dit une parole. Celui qui n'a pas cru a vu le pain arriver est mort. Ceux qui ont cru ont mangé le pain qui est arrivé. Tu mangeras le pain qui va arriver. Amen. Je dis la parole d'Élisée, je dis il y aura du pain dans ta vie encore. Amen. Je ne sais pas quel est ce pain qui t'a manqué, si c'est des enfants, si c'est un mari, si c'est une femme, si c'est l'argent, si c'est le travail, le pain va revenir encore. Amen. Alléluia. Amen. Le pain, quel que soit ce qui était arrivé à Samson, la Bible dit ses cheveux ont encore repoussé. Amen. Que tes cheveux repoussent encore. Amen. Que tes cheveux, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tout ce que l'ennemi a pris par ruse dans ta vie, que cela repousse encore. Amen. Je viens contre l'esprit suicidaire. L'esprit qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire. Tu sais que ça t'amène à la mort, mais tu le fais quand même. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit de se libérer, de sortir de ta vie à partir de ce soir. Amen. Merci pour un réveil dans la foi. 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 Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Dieu peut le faire et Dieu va le faire. La percée dans ta vie. La percée dans ta vie. La percée dans ta vie. Tu ne tourneras plus en rond. La Bible dit, Samson a perdu sa vision. Ta vision va renaître encore. La Bible dit, il était descendu. Et toi, tu vas monter encore. La Bible dit, il était lié. Et toi, tu es délié. La Bible dit, tourner en rond. Et toi, tu ne tourneras plus en rond. Dans le nom de Jésus, je parle à ces 4 esprits dans ta vie. Tu ne seras plus aveugle. Que ta vision renaisse maintenant. La vision que tu as abandonnée, qu'elle renaisse maintenant. Tu as chuté, mais je déclare l'élévation maintenant dans ta vie. Tous les liens, toutes les chaînes qui t'ont lié sont déliées maintenant.